Oxygène Radio. Anjou Hit & Sco. Bon, après ce match entre Angesco et le Stade Malherbe de Caen, un but partout, je suis avec Romain Thomas. Romain, ça s'est plutôt bien passé. Angesco a montré que le SCO avait le niveau de la Ligue 1. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une certaine intensité, un peu d'agressivité aussi dans certains duels. Bon, je crois que c'est ce qui va nous attendre durant la saison. On voit que les matchs sont d'un niveau supérieur dans le rythme. Et voilà. Je pense que, je sais pas si on peut dire qu'on a le niveau de la Ligue 1 tout de suite, mais au moins on s'accroche. On apprend à se connaître tout doucement encore un peu plus. Et c'est vrai que ça nous promet de belles oppositions et on a travaillé pour ça toute l'année dernière, pour jouer des matchs comme ça. Nous maintenant, surtout prendre plaisir dans ces matchs-là et d'apprendre des différentes situations où on peut être un peu en difficulté. Est-ce que ça veut dire quelque chose de faire match nul contre Bordeaux, contre Caen, ou est-ce que c'est trop tôt, on est encore dans des matchs de préparation? Dans la tête d'un joueur comme toi qui a évolué ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que c'est important justement de ne pas perdre ces matchs-là, parce que bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de points en jeu, il n'y a rien en jeu, mais voilà, le fait de rester invaincu sur les 4 premiers matchs amicaux, c'est important, parce que bon, on a eu beaucoup d'arrivées aussi cette année. Et c'est vrai que le fait que les nouveaux joueurs se mettent au diapason rapidement, c'est satisfaisant, je pense, pour le staff aussi. Voilà, bon, maintenant de là à dire que on a le niveau Ligue 1, je sais pas encore parce que ce serait trop tôt à dire, mais du moins c'est intéressant de jouer ces matchs-là quand Bordeaux justement, parce que c'est des équipes qui ont un certain vécu aussi à ce niveau-là et des joueurs qui ont des belles carrières aussi derrière eux, donc voilà, enfin en tout cas de mon côté c'est enrichissant et j'essaye de progresser au quotidien. Ouais, sur le plan défensif on a vu que c'était bien ce soir, notamment côté d'Ismaël Traoré en première mi-temps. Ouais, c'est sûr, je prends mon pied à jouer avec lui aussi parce que bon, il a il a une belle carrière derrière lui, plusieurs années professionnelles, donc voilà, moi qui apprends toujours aux côtés de joueurs comme ça, voilà, c'est à moi de me mettre au niveau maintenant et voilà, mais sans me prendre la tête et en apprenant des différentes situations que je peux avoir à contrecarrer durant un match. Merci Romain, merci. Après ce match entre Angesco et Caen, un but partout, je suis avec l'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin. Bon, ça s'est bien passé du côté du SCO, encore ce soir. Le SCO finalement s'est mis déjà au niveau de la Ligue 1 ou c'est trop tôt pour le dire? Non, je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas ridicule, donc ça c'est plutôt intéressant. À l'intérieur du match, il y a eu des périodes fortes pour nous et des périodes un peu plus faibles, ce qui me paraît logique, même si j'aurais aimé que l'entame soit un peu moins crispée de notre part. C'est ce que j'ai ressenti. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à faire autrement parce qu'on peut perdre toutes nos chances sur un début approximatif. Donc voilà, pour le reste, je trouve que c'est dans la continuité. Des bonnes sensations, je trouvais les joueurs ont trouvé des bonnes sensations sur le terrain, voilà, quelque chose de cohérent et puis surtout qui se répète, donc ça c'est intéressant. C'était quoi en début de match? C'était de l'appréhension, les Canets qui sont quand même bien rentrés aussi physiquement dans leur match? Je pense qu'on est à la fois un peu crispé mais aussi un peu surpris parce que je l'ai dit, le rythme il va falloir l'acquérir et ça s'acquiert aussi tout un match et pas simplement le début d'un match, donc il faut qu'on soit vraiment qu'on soit vigilant là-dessus. On va y travailler pour essayer d'avoir des entames moins difficiles que ça. Bon, voilà, il n'y a pas eu de dommages, mais voilà, il faut qu'on arrive à progresser. Même si c'est pas le fait du match, mais encore une fois, c'est des étapes qu'on doit franchir et j'espère qu'on va continuer de les franchir. Le SCO s'est montré solide, ça compte, ça sera la force du SCO. Il faudra, on ne peut pas exister si on prend 3 buts par match. La difficulté c'est d'en marquer mais aussi de ne pas en prendre, donc si on arrive déjà à être solide, je pense qu'on se donne plus de chances d'y arriver. C'était important aussi de réaliser un bon résultat sans Jonathan Kodjia de suite. On a déjà fait un bon résultat sans lui contre Niort, on a marqué 3 buts, donc il n'était pas là. Donc voilà, aujourd'hui il faut qu'on apprenne à jouer sans lui puisqu'il est parti. Donc ça, non, je pense que c'était dans les têtes de personne. Je crois que ça a été évacué. Maintenant, il faut qu'on travaille avec les joueurs qui sont là
pour encore une fois être le plus performant possible. Mais même les joueurs qui sont rentrés, j'ai trouvé ce soir qu'ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux, au moins sur une période donnée. Donc moi ça me satisfait. Et encore une fois, il n'a pas marqué cette fois, mais il a encore été bon, c'est faute de Doré. Ouais, il a fait une bonne rentrée, il fait partie des joueurs qui ont fait une bonne rentrée, mais voilà, c'est intéressant parce que ça nous donne une autre possibilité dans le milieu, un autre registre, plus offensif. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs cordes à notre arc, on en aura certainement besoin. Le match de samedi contre une équipe nationale, là ça sera vraiment toute autre chose, on est bien d'accord, il risque d'y avoir une grande revue d'effectifs, non? Pas forcément. Non, je vais surtout, j'ai besoin d'emmener un peu plus loin certains joueurs et donc évidemment ceux qui n'ont pas joué ce soir ou peu joué vont jouer samedi parce que c'est important d'avoir tous les joueurs avec au moins 1h30 dans les jambes avant de démarrer le championnat. Donc samedi, ceux qui ont moins joué vont jouer. Bon, c'est pas une question d'opposition, c'est juste que ils ont donné beaucoup ce soir. On va continuer de travailler sur la fin de semaine. Il y a encore un match mercredi contre Châteauroux et puis une dernière répétition contre Lorient. Donc on s'approche. Après il faudra affiner, mais là je trouve que le travail de fond est fait. Et pour en tirer les bénéfices, il faut faire attention de ne pas blesser les joueurs. Dernière question, elle est facile finalement cette préparation pour Stéphane Moulin, 2 victoires, 2 matchs nuls contre 2 clubs de Ligue 1. Ça se passe bien quoi. Oui, ça se passe bien, mais les résultats, encore une fois, c'est pas ma priorité. C'est mieux quand les résultats sont, parce que mais les résultats sont simplement et souvent, heureusement, le résultat de ce qui se passe sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'ai vu ce soir. Ce soir, on était du niveau. Voilà, j'ai trouvé qu'on était en dessous du niveau contre Bordeaux parce que c'était plus fort, mais ce soir, j'ai trouvé que on était au niveau. Donc ça veut dire que avec le travail qu'on va continuer d'effectuer, on doit pouvoir voguer dans les eaux de Caen, même s'ils ont plus d'expérience que nous du niveau et que on doit pouvoir naviguer dans ces eaux-là. Merci Stéphane. Merci.